Donc bonjour à tous, j'espère que ça va vous, et aujourd'hui je vais vous couper de la planche en volume, la véritable. Voilà, donc vous m'avez posé quelques questions et je vais y répondre tout de suite. Donc pour commencer, je vais vous répondre à toutes vos questions comme je l'ai dit. Et la première est quelle planche j'utilise, où je l'achète, quels élastiques j'utilise et où je les achète. Donc voilà. Donc je l'avais déjà ouvert auparavant. Voilà. Quand on l'ouvre, on a un petit manuel d'instruction. Donc un ballon et nous avons la planche. Voilà. Et donc voilà, on va la comparer avec l'autre. Voilà, donc c'est parti. Voici mon ancienne planche. Donc elle avait cassé ici et elle a cassé ici et ici. Voilà. Donc on va les comparer et c'est parti. Déjà de profil. De profil, nous voyons que ça, des petits, c'est plus fin ici que cela. Cela on voit c'est de la bonne qualité. Celle-là c'est le premier choix, celle-là c'est la meilleure. Voilà. Ensuite ici des picots, taille des picots. Pas très bien. Je vais me mettre en dessous. Là on voit beaucoup mieux. Les picots, on voit qu'ils sont moins larges que cela. Et par contre, elle fait exactement la même taille de picot. Voilà, mais ce n'est pas la taille du pareil. Donc là nous pouvons voir que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13. Donc 13 picots ici. Et sur celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 13 picots. Donc c'est la même taille de picot. Je vais maintenant vous montrer les crochets. Voilà. Mais avant, je vous montre un peu. Voilà, donc celle-là, je vois, je vais regarder un peu l'image. Quand je fais ça, voilà, je ne vais pas le faire trop fort parce que sinon elle casse. Celle-là, hein, vous pouvez y aller. Les crochets. Donc voilà. À vue d'œil, on pourrait croire que c'est les deux mêmes. Donc déjà celui, voilà, le Crazy Glue, donc il a cassé ici, et le mini métier qui casse aussi. Donc vous pouvez y aller. Ensuite celui-là, donc là, crochet métal, la nouveauté Rambo. Et là on voit, on peut y aller, il ne se cassera pas, il est flexible. Voilà. Donc moi comme celui-ci, excusez-moi pour ceci, comme celui-ci s'est cassé et du coup j'ai été obligé d'utiliser un crochet en métal. Voilà. Alors du coup moi ceci je l'ai acheté au Zèbre à paillettes, donc c'est à Saint-Jean-de-Luz dans le sud-ouest. Voilà, et donc ensuite on va comparer les élastiques.
déjà là, on voit les élastiques. Voilà. Donc celui-là c'est un nez que j'avais déjà avant, mais j'ai remis bien. Il en a. Ensuite, il y a 2 critères. Voilà. Pour bien reconnaître des bons élastiques. Voilà. Donc, pour reconnaître des bons élastiques, j'ai envie de dire qu'il faut déjà que les élastiques ne soient pas collés. Parce que si les élastiques sont collés, quand ils sortent collés, ils vont avoir une mauvaise... comment vous dire? C'est compliqué à expliquer. Une mauvaise attache au picot en fait. Donc, au lieu que ça fasse ça, comme ceci, les élastiques, voilà, ça va faire ça. Ça, c'en était décollé. Maintenant, dès qu'ils ne sont pas collés, voilà, ça fait ça. Donc ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est que les élastiques, dans le paquet, on voit, on ne peut pas toucher. Mais qu'ils aient tous la même forme. Voilà. Et le dernier critère, c'est d'avoir, de pas penser que la marque Rimboloom est la meilleure marque. Donc je vais vous le déprouver. Donc c'est parti. Là ce sont des élastiques de la marque Creusiloom. Donc ce sont des roses qui à la nuit s'éclairent. Voilà. Ce sont des élastiques Rimboloom qui au soleil changent de couleur. Alors ça c'est des colorful accessoires. C'est des transparents. Je crois qu'ils changent de couleur quand... Ah non, autant pour moi. Donc voilà. Et là ce sont des sans marques. Voilà. Donc et ben c'est parti. Je vais ouvrir les paquets. On se retrouve tout de suite pour voilà. Donc j'ai ouvert tous mes paquets et donc je vais vous montrer les élastiques, donc la bonne marque. Donc on va commencer par les sans marque. Donc j'en ai pris 2, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on voit bien, c'est flou quand même. Essayer d'avoir quelque chose de moins flou. Voilà. Comme ceci. Et donc, voilà, donc on va tester la solidité. Donc on a l'extensibilité. Donc là, bon, ça peut aller. Pour que vous vous rendiez bien compte, j'ai une règle. Voilà. Et bon. Je me place du 0. Et au maximum, ça fait 12 cm. On va voir si pour le deuxième c'est pareil. Je me place et le deuxième c'est 12,5. Ensuite, ils perdent pas leur couleur après, voilà. Donc ça c'est une bonne chose. Et quand on les étire, en fait, ils restent la même taille. Donc ensuite, vraiment ceux-là pour le premier coup. Pour le coup, vraiment pas déçu des 100 marques. Je mets en première position. Voilà. Ensuite, les élastiques de la marque Colorful Accessoires. Là, hop. Excusez-moi. Excusez-moi pour le coup d'élastique de papier. Donc là déjà quand j'ai sorti les élastiques ils étaient collés. Donc ça bon, je dis bof. Je vais vous en prendre un, il y en a 4 qui m'ont sorti. Hop, j'en prends 2. Donc déjà on va tester voir si ils sont assez extensibles. Bon bah là on peut voir que voilà, je suis à 0 et
Voilà, on est à 15 là pratiquement. Voilà. Enfin, ils gardent pas leur même forme. Un élastique normal fait exactement 2 cm. Là, il fait exactement 2 cm. Bon, on va obliger en deuxième position. Ensuite, les élastiques de la marque Crozilo. Donc là, déjà quand je les sors du paquet, ils sont bien laqués. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. Extensibilité. Bon, bah, là on arrive à, excusez-moi, on arrive à 11. Ils gardent leur machine et dans la nuit ils sont fluo. Voilà. Donc bon, bah, ceux-là je les mets en troisième position. Bon, alors les Rambolines, vraiment, ce qu'on va voir que c'est une marque très très bonne. Bon, 17 cm d'estabilité. Voilà, ils gardent la forme. Les Rambolines, ouais, voilà, ça y est. Voilà, donc je ne cache pas les prix. Hein. Pour les marques, je les ai payés 75 centimes chez les marchands. Là, je l'ai payé 2 euros. Et là, je les ai payés 3 euros. Et là, 4,95. Donc ça, c'était pas en marché. Voilà.